Montre-moi ta grandeur ce soir en provoquant ce changement dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Tu as rendez-vous avec le Seigneur. Prie. Tu as rendez-vous avec Jésus ici ce soir. Alors dis-lui, Seigneur, je veux voir ta grandeur. Et pour cela, tu provoqueras ce changement dans mon cœur ce soir. Il y a ce changement dans mon cœur qui se produit ce soir, Saint-Esprit. Éternel, nous croyons que tu règnes et que ton règne n'a pas de fin. Éternel Dieu, montre ta Seigneurie ce soir et provoque ce changement, Seigneur. Il est temps pour que ce changement ait lieu, Père. Il est temps pour que cette révolution tienne place, cette transformation par l'Esprit, pour que le réveil vienne par ton Église et dans ton Église. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame Jésus très fort. Voici ta vie. Acclame Jésus très fort. Voici ta vie. Quelle soit l'occasion dans sa présence. Nous saluons tous dans le nom de Jésus. J'espère que vous tenez bon. Tenons bon. Toute chose qui a commencé à une fin. Et la fin est mieux toujours que le début. Quelqu'un qui le croit dit Amen. Amen. C'est pour cela, bien-aimé. Ce soir, nous allons un peu rouler une soirée qui a l'air spéciale. Parce que je vais demander à deux jeunes d'apporter le tableau juste devant moi. Le thème que nous voulons aborder ce soir, toujours dans une œuvre nouvelle, c'est penser différemment. Quelqu'un dit je pense différemment. Il faut le dire parce que c'est la transformation que Dieu fera dans ton cœur ce soir. Je pense différemment. D'accord. Approchez ça ici. Super, c'est bon. Posez. Le soir, c'est bon. Bien aimé, je cherche un candidat. Mais un candidat qui n'a jamais fait ça là. Et suivez bien la consigne maintenant. Et je cherche quelqu'un qui a l'aide de 4 traits. 4 traits. Et dès qu'il va commencer par tracer, il ne va pas enlever le marqueur du tableau, il ne va pas soulever le marqueur. Et à l'aide de 4 traits, il va me joindre les 9 points, sans en oublier un seul. Je vois des doigts qui font comme ça. Et je vois aussi des cerveaux qui fument. Il y a du feu. Quelqu'un qui n'a jamais fait ça. D'abord, qui sont ceux qui ont déjà fait ça une fois? Je vois qu'il n'y en a pas. Donc, je suis rassuré. Oui, vous avez fini? Qui veut s'y essayer? D'accord, viens, je te donne le rouge peut-être. Non, c'est sûr que tu vas faire mal. Je t'arrête à même temps. Une autre personne. Merci d'avoir essayé. Oui. Si je sais 3 personnes et que ça ne marche pas, non, c'est sûr que tu vas mal faire. Oui, directrice, venez.
rapidement pour que je puisse gagner un peu de temps, surtout que j'ai commencé en retard. C'est sûr qu'elle va mal faire, je l'arrête en même temps. Non, je vous arrête en même temps, ça va mal faire. Merci beaucoup. Oui. Venez. Vous avez déjà fait ça ou quoi? Hein? Vous avez dit non, la façon dont vous dites non, là, vous l'avez déjà fait. Je ne veux pas quelqu'un qui l'a déjà fait. Mais au bloquant, il veut même en parler. Une dernière personne. Oui, tu avais levé la main, oui, venez. Dès que vous commencez, la manière dont vous allez commencer le monde déjà que vous allez faire. Vous lisez ça sur une feuille à la maison et vous voyez que toutes les manières que vous avez prises pour commencer là, c'est clair que vous allez mal faire. Tu as soulevé déjà. Ok. Il me semble que ce que j'ai demandé est impossible, c'est ça? Hein? Ok, venez aussi. Vous aussi, vous voulez, non? Alliez-vous. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire, la fête. Non, vous allez mal faire. Ça, c'est sûr. La façon dont vous commencez me prouve que vous allez mal faire. Donc, je ne vous laisse pas évoluer. Aussi, vous allez mal faire. Ça, je peux vous en donner la garantie. Faites l'exercice à la maison avec la manière dont vous voulez le faire et vous allez comprendre que vous allez mal faire. Bon. Ah, ok. Bien. Vous allez mal faire. Écoutez, si vous démarrez avec le point, vous allez mal faire. Il n'y a rien à dire. Ah, si vous démarrez avec le point, vous allez mal faire. D'accord? Ok. J'ai dit de passer sur les 9 points, il n'y a pas dit d'encercler les 9 points. Ok, gagnons du temps. Quelqu'un dit je pense différemment. C'est impossible ou bien? C'est impossible, c'est impossible. Ok. Quand j'ai dit de joindre les 9 points, je n'ai pas dit de commencer avec un point. Je n'ai jamais dit de commencer avec un point. Donc pour le faire, vous ne commencez pas avec le point. Commencez hors du point. D'accord? Et même en évoluant, vous quittez encore la zone d'influence du point. Donc, c'est ça qui a causé ce qui m'est arrivé. D'accord? Et sans lever le stylo, je peux faire comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, j'ai joint les 9. D'accord? Un exercice ou un jeu de rôle qui nous permet de voir que parfois les choses que nous pensons que c'est impossible là. C'est qu'il faut juste sortir un peu. Sortir du cadre. Il y a une prison dans laquelle on est toujours resté. La prison là, c'est ça. Le jour où vous décidez de sortir de la prison, vous allez réaliser des choses que pour les autres qui sont dans la prison là, c'est impossible. Quelqu'un dit je pense différemment. Quel exercice pour aller vite? J'ai 6 bûchettes d'allumettes. Avec les 6 bûchettes d'allumettes, j'ai formé 2 triangles. La personne qui va me dire la bûchette d'allumettes que je vais déplacer pour former 4 triangles. Mais suivez bien. La bûchette, donc c'est une seule bûchette d'allumettes que je vais, même si tu traduis, ça ne va pas marcher. La bûchette d'allumettes que je vais déplacer pour avoir 4 triangles. D'accord? Pour avoir 4 triangles. Oui, candidat. La bûchette, une seule, que je vais déplacer pour avoir 4 triangles.
Je déplace une seule bûchette et j'ai 4 triangles. Ça, c'est impossible. Même le frère Jacques n'a vu que du feu ici maintenant. C'est impossible, ça. Ne croyez pas que tout soit possible. Ça, là, au moins, c'est clairement impossible. Je veux avoir 4 triangles. Ça fume, ça fait comme ça, dans tous les sens. Mais ça ne trouve pas. Mais c'est pas difficile. Je dis que je veux avoir 4 triangles. C'est difficile, ça? Je veux avoir 4 triangles. Non, j'ai écrit 4 triangles. Je veux avoir 4 triangles. Avoir. Je veux avoir 4 triangles, oui. Je veux avoir 4 triangles. Oui, tu déplaces quel anniversaire? Oui. Et tu la mets où? Et tu as 4 triangles après? Non, c'est fini. Non, c'est une, on déplace. Une seule et j'ai 4 triangles. Ah, je vous ai aidé même en écrivant la chose ici. Je vais avoir 4 triangles et je n'ai pas mis S à triangle. Je vais avoir 4 triangles. Ah, rien. Non. Oui. Une seule. Non. Non. Tu déplaces et tu places. Oui. Tu déplaces et tu places. Oui. Tu veux déplacer quelle année? Non. Je vais avoir 4 triangles. Je n'ai pas dit je veux former 4 triangles. Et je vous ai écrit ici avoir 4 triangles et je n'ai pas mis S à triangle. Oui. Je vais avoir 4 triangles. Oui. Non. Oui. Je vais avoir 4 triangles. Oui. Mais c'est tout, non? J'ai dit que je vais avoir 4 triangles. Hein? Ramenez le tableau. Maintenant, on va prêcher la Bible. Ou bien, c'est pas avoir 4 triangles. Je veux avoir. Je n'ai pas dit je veux former. Écoutez ce qu'on vous dit. Écoutez pas ce qu'on vous dit. Ce soir, tu vas écouter une parole de Dieu qui va transformer ta tête au nom de Jésus. Amen. Nous lisons 2 textes. Jean 17, 16. Ils ne sont pas du monde. Comme je ne suis pas du monde. Quelqu'un dit je pense différemment. Deuxième test. Luc 13. Du verset 10 au verset 13. Et le verset 16. Il est écrit. Jésus enseignait dans des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivré de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, ça c'est le verset 16. Et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Bien aimé, Dieu ne veut pas que ton cœur soit troublé.
Dieu ne veut pas que ta tête soit angoissée. Dieu ne veut pas que tu sois triste. Tu sais, notre pensée est un champ de bataille. Il y a des guerres constantes ici. Et il faut apprendre à remporter cette bataille. Ce soir, le Saint-Esprit va t'emmener dans une victoire. Une victoire dans ta tête au nom de Jésus. Une victoire dans ton cœur au nom de Jésus. Nous n'avons que deux parties. Avec des proclamations et des prières. Le Seigneur dit à quelqu'un dans la première partie: n'aie pas peur pour les 12 mois à venir. Quand la Bible dit ne craignez pas. Parfois, c'est pas qu'il y a quelque chose qui fait peur comme ça aux gens. Mais parfois, c'est parce que les gens ont peur de il se pourrait que. Je prie que tu sois délivré de tous les il se pourrait que au nom de Jésus. La première fois que j'ai entendu ce proverbe en fongoué, c'était sur mon premier chant en tant que pasteur. Et ce frère, l'exposant une situation, m'a dit ceci: et je lui ai dit, tu es sûr? C'est vrai que la tête qui pense bien, c'est elle qui pense mal aussi. Mais ça dépend de l'entraînement que tu as fait à ta tête. Moi, c'est tellement rempli du Saint-Esprit et de la parole de Dieu que ma tête ne peut pas penser le mal. Donc il y a des gens qui, tout le temps où ils pensent le bon, ils doivent forcément s'efforcer même de penser le mauvais à côté. Les choses qui ne se sont pas produites et qui peut-être ne se produiront jamais, ils ont peur de ça. Et ces pensées vous volent votre paix. Sabotent votre joie et entravent votre prospérité ou votre croissance. Et des gens pensent tout le temps à la défaite ici. Soyez-en délivrés au nom de Jésus. Les gens pensent tout le temps c'est impossible ici. Avec ce jeu de rôle, vous avez vu que ce n'est pas impossible. Et que surtout la parole de Dieu dit: avec Dieu, tout est possible. Tu remporteras la victoire sur la pensée des possibilités ce soir au nom de Jésus. Des gens se sont enfermés dans des prisons. Et cette prison, c'est la prison des solutions qui n'existent pas. Non, quelque chose dans le monde là, ça ne peut jamais changer. Mon mari là, il ne peut jamais changer. Mon enfant là, il ne peut jamais changer. Ma situation là, elle ne peut jamais changer. Sors de cette prison au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire, les solutions existent. Si les solutions n'existaient pas, tu ne serais pas en train d'utiliser le téléphone. Avant, il y a 20 ans à peine, le téléphone c'est un truc qu'on pose quelque part dans la maison des riches. Et qui a une corde. Tu ne peux pas aller où tu veux avec. Et quand ça sonne, tu ne peux même pas savoir qui t'appelle.
tu ne peux même pas aller, suivez-moi, et tu ne peux même pas savoir qui t'a appelé. Et si tu ne cours pas vite, c'est que tu ne peux même pas rattraper l'appel et tu dis là, mais qui a même appelé? Il a fallu que des gens se disent, c'est possible que je sache qui m'a appelé. Même si je ne prends pas vite, il a fallu que quelqu'un dise, c'est possible que je me déplace avec le téléphone. Et aujourd'hui, toi, tu as ce que tu appelles le téléphone moderne. Je le dis encore, à partir de ce soir, ce que j'ai, je vais te le donner. Tu vas penser différemment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des gens ici maintenant. Le Seigneur leur parle. Voici les pensées qui passent par leur tête. Qui va encore mourir cette année? Que va-t-il se produire encore cette année? Vais-je pouvoir réussir cette année? Qui va me poser maintenant? Comment ce travail si difficile peut commencer? Où est-ce que je vais trouver cet argent si important pour démarrer ce projet? Je prie pour toi. Chacune de ces questions ont des solutions auprès de Dieu. Pendant que le Saint-Esprit va te faire penser différemment ce soir, tu verras ces solutions divines au nom de Jésus. C'est vrai, tu as raison de te poser ces questions. Parce que la solution ne se trouve pas en toi, mais la solution se trouve en Dieu. Et tu la découvriras au nom de Jésus. Cessez de lutter avec ces genres de pensées. Cessez de lutter avec les gens qui sont venus greffer des pensées bizarres sur vous, en vous. C'est parce que eux ils ont dit de vous telle chose que depuis qu'ils l'ont dit, vous avez commencé par dire je suis comme ça. Ce n'est pas vrai. Cessez de vivre avec les pensées que les médias et les réseaux sociaux disent que vous êtes. Dieu n'est témoin. Si on met une audio sur WhatsApp et que la personne ne peut pas mettre un message en bas pour dire l'audio là veut dire ou bien en train de dire telle chose, je n'écoute jamais. J'efface en même temps. Pourquoi? J'ai pas envie d'écouter des choses qui ne me serviront absolument pas. C'est comme s'ils n'ont rien à faire. Dès qu'ils voient trace d'audio, ils doivent écouter. Après avoir écouté maintenant, vous commencez par vous comporter exactement comme les gens vous. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de connexion. J'ai internet 24 sur 24. En illimité. C'est pas que je crains les mots. Non, pas du tout. C'est pas que j'ai pas de stockage. Mon téléphone a un large stockage. Qui n'est toujours pas fini depuis bientôt 2 ans. Mais c'est parce que je n'écoute pas les arts. Je ne vois pas les arts. Je ne regarde pas la télé pour croire en ce que les gens veulent que je croie. Je lis plutôt la parole de Dieu pour croire en ce que Dieu dit que je suis. Et quelqu'un devrait dire Amen pour ça. Tu as perdu trop de temps. Et ça risque de se reproduire cette année. Mais Dieu ne veut pas que ça se reproduise cette année.
C'est pour ça qu'il veut que tu penses différemment. C'est pour cela. Retiens bien ceci. C'est pas ce que les gens disent de toi que Dieu va regarder pour te guérir. C'est pas ça qui va regarder pour t'élever. C'est pas ça qui va regarder pour te bénir. Ou pour te délivrer. Il regardera sa parole pour te guérir. Ce n'est pas ce que toi-même tu penses de toi-même que Dieu va regarder non plus. Quelqu'un dit je pense différemment. Et quelqu'un peut déclarer après moi ce soir. Alors tiens-toi de beaucoup déclarer ceci. Tu le déclareras réellement. Comme quelqu'un qui le croit. Je sais que je vais m'en sortir. Je ne sais pas le temps que cela prendra. Mais tant que mon Dieu m'a promis une aube nouvelle, pour ma destinée, je m'en sortirai. J'ai été limité. Ils m'ont dit que c'est impossible. Ils ont dit que moi ne peux pas faire ça. Ils ont dit qu'une femme ne peut pas faire ça. Ils ont dit que ce n'est pas pour les enfants. Mais moi, je proclame que je sors de cette prison. Et je compte sur mon Dieu et sur sa parole pour penser différemment. On tourne dans la toxique campagne. On tourne dans la vie des nablos, tout le monde a dit que à mon mari, tu es d'accord avec lui. Il y a des noirs qui sont tombés. Voilà, toxique campagne. Il y a des gens qui sont tombés. Et là, il y a des gens qui sont tombés. Et là, oui, pour ce monde, quand on bloque un peu. Et là, il y a des gens qui sont bloqués. Et là, il y a des gens qui sont tombés. À mon il y a là-bas. Au nom de Jésus. Amen. Assure-toi un instant. Aujourd'hui, Dieu veut te montrer comment tu dois regarder les choses. J'ai vu trop de personnes dire c'est impossible dans leur vie. Aujourd'hui, comment dit-on, mon interprète sera témoin, il verra la date, il vous dira que c'est un message qui est venu aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu parce que ce jeune homme a rendu ce témoignage aujourd'hui. Je vais partager ce témoignage avec vous. Mais en attendant, retenez ceci. Notre destinée n'est pas fondée sur les opinions, les jugements des autres. Notre avenir ne doit même pas être mêlé à notre passé. C'est pour ça qu'il y a 2 semaines, on a été guéris de notre passé. Notre avenir ne dépend même pas de ce que nous-mêmes nous pensons. Là où nous allons, ce que nous cherchons, que ce soit Mitroglou ou autre chose, ça dépend de qui? Ça dépend de Dieu et de sa parole. C'est pour ça que si tu es là et que tu n'aimes pas lire la parole de Dieu, je comprends pourquoi tu es dans la prison. Si tu es ici et que tu n'aimes pas les études bibliques, je comprends pourquoi tu es dans la prison. Si tu es ici et que tu n'aimes pas les formations bibliques,
Je comprends pourquoi tu es dans la prison. Et cette année, vous allez le voir. Tu seras tenu de sortir de cette prison au nom de Jésus. La deuxième et dernière partie que nous allons voir dit quand je pense différemment, des choses extraordinaires se produisent. Voici le témoignage que mon fils a rendu aujourd'hui. Il n'adore pas ici. C'est mon fils. Je ne peux pas trop dire les circonstances dans lesquelles je l'ai connu. Je l'ai connu il y a 20 ans environ. Je ne vais pas en dire plus que ça. Et puis à un moment donné, avec une grande tristesse, j'ai appris qu'il a abandonné la foi. J'ai demandé à ses amis de le ramener. Et l'année passée, vers octobre, on me l'a ramené. Il était chargé, mais négativement chargé. Et toi, quand tu es eu le bac depuis plus de 10 ans, ou près de 10 ans, je me rappelle plus trop de ce qu'il m'a dit, mais près de 10 ans, plutôt près de 10 ans. Mais jusqu'ici, il n'a même pas pu avoir un seul diplôme universitaire. Il a environ 7 années de sa vie à développer une compétence quelque part. Mais malgré que ces 7 ans aient été passés, il n'a occupé aucun poste de responsabilité. Quand il est venu que je l'ai regardé, quand vous le regardez de la tête aux pieds, vous risquez de le prendre d'abord pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Vous risquez de le prendre pour quelqu'un qui est devenu fou. Vous risquez de sortir de l'argent de votre poche et lui donner. Quand je l'ai vu, j'ai dit, fiston, comment es-tu arrivé là? Il a commencé par raconter les choses. Il était doublement chargé négativement. Il était chargé négativement, spirituellement. Parce que spirituellement, il a dû amener des choses qu'on a brûlées ici. Il avait même cessé d'aller à l'église il y a à peine 2 ans. Et puis maintenant, émotionnellement, il était chargé. Chargé par ce qu'on lui dit. Chargé par ce que lui-même pense. Chargé par qui il pense qu'il est. Pour lui, c'est que tout est fini. Et il a même des tendances suicidaires. Il a même dit qu'il a essayé une fois. J'ai dit, fiston, je ne suis pas Dieu, mais Dieu m'a mandaté. S'il te fait grâce, il va m'utiliser. Et je te verrai dans 2 ans. Et nous allons nous embrasser. Et je serai fier de ce que ta vie est devenue. Ce challenge, j'ai l'habitude de le lancer. Je pense que je l'ai déjà dit au moins à 2 personnes ici. Les personnes se reconnaissent. Quand je vois la situation de certaines personnes, je leur dis, il faut que dans 2 ans, quand je vais te voir, toi et moi, on va s'embrasser pour ce que tu es devenu. Alléluia. Amen. Et quand je le dis comme ça, souvenez-vous du message d'hier. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas vu. Je demande à Dieu souvent de me donner une image. Qu'est-ce que la personne est appelée à devenir? Qu'est-ce qu'elle va être dans sa vie? Et Dieu est fidèle. Il le fait toujours. Et j'entends quelqu'un dire aujourd'hui, voici ce qu'il m'écrit. Aujourd'hui est son anniversaire. Bonjour pasteur. Je voudrais par cette date
D'abord, regarde, ça c'est aujourd'hui, c'est un message d'aujourd'hui, oui ou non? Ok, c'est vraiment un message d'aujourd'hui. À quelle heure c'était à 6h18, il m'a écrit. Il dit, je voudrais par cette date de ma naissance reconnaître l'œuvre excellence que Dieu a accomplie dans ma vie par votre soutien. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse. Je suis entré dans la nouvelle année avec une vie renouvelée. Un nouvel état d'esprit. C'est ça la clé. Il est sorti de la prison. J'ai dit il est sorti de la prison. Il dit maintenant dans ma tête là, ce n'est plus comme auparavant. Je veux vivre. Je veux réaliser des choses. Je veux aller de l'avant avec mon Dieu. Il continue, il dit un nouvel état d'esprit qui cherche désormais la présence de Dieu. J'ai repris l'église et je suis fidèle au culte. J'ai entamé un jeûne depuis le 4 janvier qui s'achève ce jour. C'est au boulot que je prie. C'est au boulot que je prie. Aux heures libres. Où je me rends dans les toilettes pour prier. Au cours de cette période de prière, j'ai repris vie. Mais j'ai été opprimé par toutes sortes de tentations. J'ai été opprimé par toutes sortes de tentations où le diable a voulu que je retourne en arrière. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, je reste ferme dans ma nouvelle marche. Je voudrais faire ce témoignage. J'ai trouvé un boulot à jeter le nom de l'entreprise. Il a donné le nom de l'entreprise. En tant que, et il a précisé le poste, le gars qui n'a jamais eu en 7 ans de pratique de cette compétence une seule opportunité, il est un chef. Sérieux. Il est un chef dans l'entreprise. Et en même temps, je suis en soirée la formation de jeter la matière. Parce que là où il travaille, l'entreprise fait en même temps des formations en cours du soir et il a décidé de suivre. C'est vraiment une grâce que Dieu m'a faite. Et je voudrais lui être reconnaissant. Maintenant, il a mis une requête que je vais vous lire. Parce que maintenant, je veux que vous intercédiez pour lui avec moi. Et après, maintenant, je vais prier pour vous. Vous savez pourquoi il voulait que vous intercédiez pour lui? Peut-être que tu es dans la même situation. Peut-être même que tu es pire, dans une situation pire. Il est écrit dans Job que le jour Job a intercédé pour ses amis, Dieu l'a exaucé. Et c'est ce jour-là qu'il est sorti de sa condition. Ce dont mon fils est sorti, tu en sortiras 10 fois au nom de Jésus. Ma requête de cette année est que je voudrais me mettre en fiançailles et me marier. C'est mon vœu le plus ardent. Et depuis quelques semaines, j'ai rencontré une soeur que je connaissais depuis 2012. Je laisse les détails. Je laisse les détails. Pendant ce temps, écoutez maintenant, au village, on m'a réservé une femme et n'attend que mon accord pour qu'elle me rejoigne. Parce que je suis vraiment tenté par cette option.
Je voudrais demander votre conseil et votre aide à nouveau dans la prière. Tiens-toi debout. Tu vas prier pour mon fils. Tu vas juste dire ce fils dont le pasteur a lu le témoignage. Seigneur, il ne retournera jamais en arrière. Aucune tentation de l'ennemi n'aura raison sur lui au nom de Jésus. Il a été déchargé et il est sorti de cette prison. Il n'y retournera plus au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour lui, intercède. Je te prie vraiment de prier pour lui pour que quelque chose se passe dans sa vie. L'œuvre de Dieu sera permanent dans sa vie. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for him, it shall be permanent, permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for him, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for him, it shall be permanent, permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for him, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for him, it shall be permanent, permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for him, it shall be permanent. Au nom de Jésus, nous avons intercédé. Et Dieu sauve maintenant ce jeune homme. Et il va honorer le Seigneur avec sa vie. Au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, alors, voilà mon histoire. Ma pensée de voir les choses me donne parfois envie de me suicider. Je ne crois plus que ce soit possible. Ou bien ce n'est pas toi-même. Et quand tu vois ton enfant, cet enfant-là, tu dis quand est-ce que ça va changer? Ou bien quand tu vois ta femme, ton mari, ton père, ta mère, tu dis Seigneur, est-ce encore possible? Ou quand tu vois l'état de l'église, tu dis non, c'est fini. Mais voici ce que Dieu a dit. Il y a une aube nouvelle où les choses vont changer. Si tu sors de cette prison ce soir, tu expérimenteras la vie nouvelle. La pensée différente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant, dis Seigneur, c'est mon tour. Et commence à prier au nom de Jésus. Ah, si tu le demandes, quelque chose va se passer. Bien-aimé, notre Dieu ne fait exception de personne. C'est ce qui est écrit dans le livre des Actes. Et lorsqu'il trouve en tout lieu des hommes qui sont disposés à le chercher, à l'invoquer, il n'est pas du genre à faire pour les uns et laisser les autres. Donc Dieu n'est pas du genre
tu viens d'obtenir un miracle de la part du Seigneur. Acclame Jésus à son frère. Quand tu penses différemment, des choses extraordinaires se produisent. J'ai rencontré mon fils 3 vendredis seulement. Souvent, je lui donne rendez-vous à 11h30 parce que je voudrais qu'il soit la dernière personne que je rencontre. Pardon, ne regarde pas ça pour que si tu veux me voir vendredi, tu viennes à 11h30. Pardon. Parce que vous êtes tellement nombreux que si vous ne venez pas tôt, je ne peux pas vous la gérer. Et c'est pas moi qui veux faire quelque chose. On l'a déjà dit depuis le jeudi et le vendredi passé. On a écrit les actes des apôtres. Mais en fait, c'est les actes de qui? C'est le Saint-Esprit seul qui peut faire ce que je viens de vous dire. En prenant cet exemple dans le Nouveau Testament, l'exemple de la femme qui était courbée pendant 18 ans à cause d'un démon. Cette femme pense différemment. Et je voudrais que chacun pense comme cette femme ici ce soir. Si cette femme ne pensait pas différemment, 18 ans, elle allait abandonner la foi. Je ne connais même pas le nom de cette femme. C'est pas nécessaire. Mais ce que je connais d'elle, c'est qu'elle ne pense pas comme la plus certaines personnes pensaient ici avant de venir cette soirée. Elle pense différemment. Les critiques des gens parce qu'elle est comme ça. Elle s'en fout. La pitié des gens parce qu'elle est comme ça là. Parfois les gens pensent qu'elle n'a rien à manger, elle veut lui donner de l'argent. Non. Mon état ne veut pas dire je suis pauvre. Elle s'en fout. Les blocages que son handicap pouvait lui donner dans la société. Les moqueries. Elle s'en fout. Elle pense différemment. Elle ne pense même pas au poids de son handicap. Elle continue de venir à la synagogue toute l'année. Je l'ai toujours dit, imaginez que ce jour-là, elle ne soit pas venue à la synagogue. Le jour où Jésus l'a guéri, si elle avait dit, les gens vont me regarder à l'église. Si elle avait dit, les gens vont parler de moi à l'église. Si elle avait dit, le fait que je suis tout courbé là me fait trop mal, est-ce qu'elle serait guérie? Elle a pensé différemment. Et ce jour-là, elle était là. Et c'était un rendez-vous avec Dieu. Supposez maintenant que vous pensez aussi différemment. Je déclare sur votre vie. Vous avez un rendez-vous avec Jésus en 2021. Et celui qui pense qu'il a un rendez-vous avec Jésus ou plusieurs rendez-vous avec Jésus en 2021, le montre maintenant par des acclamations au nom de Jésus. Ce que je suis sur le point de dire est l'une des choses qui fait que on ne m'aime pas.
Même pas. Moi, je suis sorti de la prison depuis longtemps. Je pense différemment. Je veux faire l'église différemment. Tel que le Seigneur dit de le faire. Dans la tradition de faire l'église, il y a forcément de bonnes choses. On va appeler les bonnes des pères. Il ne faut pas les déplacer. La Bible dit ne déplacez pas les bonnes des pères. Il y a beaucoup de mises à jour à faire. Je ne peux pas rester là sans les faire. Je ne peux pas rester là sans ne rien faire. Alors bien aimé, ce que j'aime, c'est ce que je vous donne. Parce que je pense différemment. Je veux que vous pensiez différemment. Je veux challenger la jeunesse de cette église. Je peux dire que c'est ce que j'observe. Mais je vais donner cette garantie ce soir. Que Dieu m'a dit de le dire. La jeunesse de cette église, il y a plusieurs parmi vous. Vous n'avez pas appris à donner à Dieu. Vous ne savez même pas donner à Dieu. Plusieurs parmi vous ici, vous ne donnez pas votre dîme. Vous dites, demain je vais le faire. Pardon, pensez différemment. Sinon rien ne va changer. C'est le Seigneur qui le dit. Il y en a parmi vous. Vous avez de l'argent pour faire beaucoup d'autres choses. Mais le jour où vous donnez 100 francs pour offrande, c'est que vous avez déjà donné l'offrande la plus grande de votre vie au cours de l'année. C'est un message pour eux. J'observe. Il y a des dimanches, nous on dit offrande, et dans toute cette rangée, je vois plein de jeunes qui ne se lèvent pas pour venir donner offrande. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas? Mais tout à l'heure, je les vois connectés. Est-ce qu'ils n'avaient vraiment pas d'offrande ou bien ils n'ont pas appris à donner? Vous êtes appelés à dépenser des choses, à manipuler des ressources, et vous ne voulez pas provoquer ces ressources-là. Vous ne voulez pas les provoquer pour votre destinée. Mais pensez différemment. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui n'aient jamais salué pentecôtisme ici. Vous ne pouvez pas saluer pentecôtisme votre pasteur. Mais si vous n'en avez pas, c'est ça? Quand est-ce que vous aurez? Dites-moi quand vous aurez. Au moins je peux prêcher ça là sans que mes lèvres ne tremblent. Parce que entre mes 16 ans et mes 24 ans, la période où je dis j'ai fait la jade, avant d'aller à l'Institut, moi je sais donner à mon pasteur. Pourtant mon père n'était pas riche. Moi, on a cessé de me donner l'argent de poche avec pour le BPC. J'étais obligé de faire une bête de maison. Oh, BPC, ouais, et ça, on a hey, c'est parenthèse ouverte fermée. Oh, il faut penser différemment. Sinon, Dieu t'appelle à sortir de cette prison au nom de Jésus. Lorsque cette femme, Jésus l'a vue. Jésus t'a vu aussi. Jésus lui a dit, viens. Jésus l'a amené à sortir de la foule.
Je ne peux pas faire appel d'hôtel ce soir, ça c'est sûr. Si je fais appel d'hôtel ce soir, c'est tout le monde qui va venir te voir. Mais Jésus te voit. Et il te dit maintenant, viens. Et tu dois sortir de quelque chose. C'est la dernière prière que j'aurais à faire pour toi tout à l'heure. Tu dois sortir de ça pour penser différemment. Et tu vas voir ce qui va se passer. Le jour-là, Jésus a imposé les mains à cette femme. Et elle s'est redressée. Imaginez sa joie. Ouf! Je vois tout le monde faire ça. J'ai jamais fait ça. C'était impossible. Mais maintenant, je le fais. Tu le feras au nom de Jésus. Tiens-toi debout. On va finir avec ça. Dieu fait de moi un sanctuaire pur et saint, droit et juste, brillant sans cesse, je serai un vivant sanctuaire. Je prie ce soir, sors de cette vie que tu mènes et que Dieu n'a pas approuvée. Au nom de Jésus. Sors de ces balades et visites chez les visionnaires, chez les alphas. Au nom de Jésus. Sors avec les gris-gris, les parfums, les savons que tu as sous le lit. Sors de cette méchanceté qui s'est assise dans ton cœur. Sors et viens devant, car c'est Jésus qui t'appelle. Sors de cette limitation qui a fait maintenant que jusqu'ici, tu ne peux pas compter une seule réalisation. Alors que tous ceux avec qui tu es né, tu as grandi, sont devant toi. Et tu te consoles en disant, chacun a son chemin. C'est vrai, chacun a son chemin. Mais sors de cette prison maintenant. Au nom de Jésus. C'est Jésus qui t'appelle. Il dit maintenant, sors de cette peur de ce que les gens disent. Sors des blessures qui sont toujours vives dans ton âme. Sors de cette peur qui t'a littéralement paralysé. Maintenant, sors de ce que tu as toujours pensé que c'est impossible. Viens maintenant, car Jésus veut te toucher. Et pendant que tu es sorti, Jésus te touche maintenant. Et ce que tu n'as jamais pu faire, tu es sorti, Jésus t'a touché. Et tu commences par le faire. Au nom de Jésus, sors! Si tu es une femme, ton Dieu te dit, femme, tu es délivrée. Si tu es un homme, ton Dieu te dit, homme, tu es délivré. Si tu es un jeune, ton Dieu te dit, jeune homme, jeune fille, tu es libéré. Même si tu es un enfant, ton Dieu te dit maintenant, petits enfants, sautez. Au nom de Jésus. Et il vous touche maintenant. Et il fait de vous un sanctuaire pur, saint, et qui brille, et qui brille, et qui brille, et qui brille, et qui brille. Au nom de Jésus. Et Jésus parle à
que je me suis racheté par ma mort et par mon sang. L'épouse que j'habille par ma parole et que je lave par ma parole. Église, je t'appelle et je dis sors. Église, sors du monde. Tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde. Église, sors du monde pour que le mépris qu'on a sur toi s'arrête maintenant. Église de Jésus au Bénin, sors maintenant. Viens, car ton Dieu te réveille pour que tu brilles, pour que tu brilles, pour que tu brilles et que tu influences au nom de Jésus. Sors! Car Jésus parle maintenant et dit, Église, je viens bientôt te prendre et je veux une église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, lavée par l'eau de la parole, justifiée par le sang de l'agneau. Une église triomphante, une église victorieuse, une église qui marche sur la tête du serpent, du dragon, qui foule le lion et l'aspic au pied maintenant. Église, sors! Jésus parle maintenant. Toutes les dénominations courbées par des guerres intestines, par des guerres d'intérêt, toutes les dénominations qui souffrent à cause de l'impudicité, de l'impureté, toutes les dénominations basées maintenant sur une fausse doctrine, Jésus, sors-les maintenant. Ceux qui vont accepter seront restaurés. Celles qui ne vont pas accepter vont disparaître au nom de Jésus. Père, glorifie ton Saint-Nom. Ce que tu as mis à notre cœur, nous l'avons fait. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour ces offrandes que nous allons prendre pour financer ton œuvre ici-bas. Et je prie que toute personne qui donnera ce soir dans ta maison voit une multiplication se produire. Il est écrit, donnez et l'on vous donnera. On vous servira avec la mesure que vous aurez utilisée pour servir. On versera dans votre sein une mesure serrée, secouée qui déborde. La mesure serrée, secouée qui déborde vient dans le sein de chacun maintenant. Au nom de Jésus. Père, nous recommandons notre retour en tes mains. Nous prions que tu nous calmes en chemin et dans la nuit et que nous continuions à méditer sur cette parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.